En termes de signes astrologiques, maintenant, j'aime bien aussi parler de ça, en termes de tradition astrologique. Est-ce que les signes astrologiques sont une tradition de l'astrologie? La question est intéressante parce que c'est encore une question d'évidence. On dit oui, mais les signes astrologiques ont été créés il y a 2000 ans, 2500 ans peut-être. Donc c'est quand même très très ancien, ça a été posé, les astrologues ont eu le temps de les étudier, etc. C'est vraiment ce qu'on appelle l'argument d'autorité, c'est l'âge qui compte. Or, justement, aujourd'hui, en fait, les signes astrologiques sont vraiment devenus des piliers. Il n'y a pas un astrologue qui n'utilise pas les signes astrologiques. Enfin, si, il y en a. Il y en a, mais la plupart, vraiment, les utilisent, les revendiquent dans les horoscopes de presse, par exemple, et dans les consultations. Donc, on ne saurait pas comment se passer des signes astrologiques. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a un an, j'ai eu accès à à un travail qui a été fait sur la naissance des horoscopes de presse. Comment sont apparus les horoscopes de presse et quand? C'est une question, en langue française, il n'y a pas d'explication pour l'instant, on ne le sait pas trop. Donc je le développe dans mon livre, qui est ici. Et en fait, il semble que les horoscopes sont apparus dans les années 30 et en Angleterre. Il y a tout un tas, il y a un concours de circonstances qui fait que, mais il y a toute une conférence à faire là-dessus. Et donc c'est un astrologue qui s'appelait Naylor, qui a profité d'un concours de circonstances pour rentrer dans la presse anglaise, et puis se faire connaître. Le problème, c'est qu'il se référait aux signes astrologiques régulièrement. C'était un truc qui commençait à poindre, on va dire, chez certains astrologues. Et les astrologues en place n'étaient pas contents, n'étaient pas du tout d'accord. Et donc, ils ont commencé à se plaindre. Par exemple, donc c'est des astrologues de la British Astrology, je ne sais plus, enfin c'est une grande association anglaise, expliquait que l'un des aspects les plus trompeurs de ces articles de journaux est l'extraordinaire importance donnée à la position du Soleil dans les signes, comme s'il n'y avait pas d'autres influences importantes à considérer. C'est vrai que les horoscopes, notamment, ne peuvent s'appuyer que sur la position du Soleil en signe. Ils ne tiennent pas compte de tous les autres paramètres. Par exemple, si on prend cette carte astrologique qui est là, l'horoscope de presse ne va utiliser que la position qui est ici. Là, le Soleil est en Poisson. Et toutes les autres, il ne les utilise pas. Il ne peut pas. Il se plaignait encore en disant « Mais cette affaire du signe solaire est toute récente, elle n'apparaît dans aucun des travaux anciens sur l'astrologie. » Ah, mais c'est pas une tradition finalement. Et leurs auteurs considèrent même qu'elle est l'une des plus petites influences dans le thème de naissance. Alors là, c'est carrément contradictoire, on ne s'y attend pas. Moi, quand j'ai lu ça, j'étais très étonné. Cela voudrait dire que les personnes du même signe ont le même caractère, les mêmes facultés et dispositions, une idée complètement fausse qui donne une idée erronée de l'astrologie. Ce sont des astrologues qui écrivent ça dans les années 30. Donc en fait, les signes astrologiques sont dans l'astrologie depuis très longtemps, mais ils n'étaient pas utilisés comme on les utilise aujourd'hui. En fait, ils sont tous, sauf une tradition multimillénaire. Pour vous donner une idée, donc les représentations circulaires comme celle-ci ont maximum un siècle, elles n'ont pas plus de 100 ans. C'est quelque chose qui est très récent. Et auparavant, quand un astrologue faisait un thème de naissance, ça ressemblait à ça. Donc ça, c'est le thème de naissance de Kepler, qu'il a fait lui-même en fait, c'est écrit de sa main, l'astronome Kepler, et en fait on voit qu'il n'y a pas du tout de cercle comme on a d'habitude aujourd'hui. En fait, les positions en signe étaient utilisées. Là, on voit le Verseau, le Poisson. Ici, on a le Lion. Et en fait, les astres sont positionnés en signe, les maisons astrologiques aussi. Mais en fait, ils ne servent qu'à positionner. C'est juste du repérage. Alors que c'est depuis, en fait, à peu près 80 ans, 80, 100 ans, qu'on commence à interpréter les positions en signe. Donc, la tradition des signes astrologiques est très, très récente, en fait. En plus, si on prend au mot la question des signes astrologiques, ça pose un problème astronomique. Donc j'aime bien aussi montrer cette représentation on va dire, d'une partie du ciel. Si on place les 12 signes astrologiques les uns à la suite des autres, ça donne ce qu'on appelle la bande zodiacale, donc le couloir entre guillemets qui est ici. Si on les projette sur la voûte céleste, sur les constellations telles qu'elles sont définies aujourd'hui, donc ce sont toutes les constellations qui sont en rouge ici, avec les formes un peu biscornues. En fait, on voit déjà la différence entre les signes astrologiques qui sont à peu près datés de 500 avant Jésus-Christ, et puis les constellations astronomiques qui, elles, sont définies de cette façon-là depuis seulement 1930. Donc déjà, c'est pas identique. Par exemple, je vous parlais du Scorpion, qui est ici. La constellation du Scorpion,
traverse en fait le zodiaque, mais en sort énormément. Peu importe, ce que je voulais vous montrer ici, c'est Pluton. Pluton, c'est un astre qui a été découvert en 1930, donc c'est aussi très très récent. Et 500 ans avant Jésus-Christ, ils n'avaient pas prévu ce genre de choses. Ils n'avaient pas prévu non plus qu'on découvrirait Uranus, Neptune, etc. Donc j'ai représenté le trajet de Pluton en fait sur la voûte céleste pendant un de ses cycles. Donc un cycle de Pluton, je crois que c'est 248 ans. Et en fait, si on regarde bien où passe Pluton, elle passe dans le zodiaque ici, elle y repasse là, mais en fait elle passe l'essentiel de son temps en dehors du zodiaque. Donc le zodiaque des signes n'est même pas prévu pour pouvoir accueillir Pluton. Donc ça pose des problèmes. En plus, en 2003, on a découvert un autre astre qui s'appelle Eris, qui est un peu plus loin que Pluton, qui fait à peu près la même taille. Et lui, en fait, je ne l'ai pas représenté ici, mais si je voulais le représenter, je crois qu'il aurait tendance à faire ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il passe là, et puis il doit redescendre ici, quelque chose comme ça. Donc là, on est carrément en dehors, et on voit qu'en fait, le zodiaque ne sert pas à vraiment localiser les astres. Il a été conçu pour localiser ceux qu'on voyait à l'œil nu à l'époque, donc il faut le remettre en contexte. Pour l'époque, c'était déjà très très bien pour les débuts de l'astronomie, mais c'est pas du tout prévu, et ce n'est plus du tout, il n'est plus du tout capable en tout cas de se confronter à l'astronomie actuelle, on va dire. Le zodiaque des signes, c'est vraiment un outil de repérage qui est devenu désuet, qui est vraiment dépassé en fait, depuis longtemps pour l'astronomie.